Chers compatriotes, chers activistes gabonais, chers peuples gabonais, mesdames et messieurs, je viens vers vous. Je reviens vers vous cette fois-ci, en date du 7 février 2018. Vous savez, les Gabonais, j'ai été approché par deux personnes qui se sont présentées en moi, étant des émissaires d'un certain monsieur Arsène Nvaou, l'aide-camp d'Ali Bongo Ondimba. Ce monsieur, je ne le connais pas, les Gabonais. Je ne connais pas du tout ce monsieur. Je ne connais même pas ces gens qui sont venus me voir. Deux personnes d'ailleurs qui m'ont contacté via les réseaux sociaux, via mon WhatsApp. Ce sont des gens polis qui ont été courtois. Je leur ai posé pas mal de questions. Pourquoi voulez-vous me rencontrer? Ils m'ont dit, monsieur Lanler, c'est très important. Voilà, vous avez parlé, vous avez fait une publication sur Brice Lacruche. Voilà, mais nous, on a des éléments à vous présenter sur lui, contre lui. J'ai dit, ah bon? Eh bien, écoutez, bon, cela a été négocié entre ces messieurs et moi. Ils ont pris l'avion, ils se sont présentés à Paris en quittant le Gabon. Le deal, les Gabonais, écoutez-moi bien, chers compatriotes, chers peuples gabonais et activistes. Le deal consistait à faire une conférence de presse le samedi 10 février, comme cela avait été indiqué d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Vous avez bien vu, j'avais fait une publication sur ma page de Facebook, ainsi que sur Info Kingele, etc. Donc, cette conférence de presse qui devait avoir lieu le samedi, peuple gabonais, le 10 février, dans laquelle je devais, figurez-vous, chers peuples gabonais, insulter, calomnier et diffamer monsieur Brice Lacruche Alianga. Je m'arrête là pour le moment, les Gabonais, parce que je vais expliquer quelque chose, juste un petit détail. Je me permets aujourd'hui d'appeler monsieur Brice Lacruche Alianga, monsieur. Comme vous l'avez remarqué, j'ai toujours l'habitude de tutoyer ces gens-là, pour certaines raisons. Aujourd'hui, je me permets de l'appeler monsieur, chers compatriotes, chers peuples gabonais, parce que je suis au courant. Je vais vous expliquer cela, les Gabonais. Donc, voilà. Qui est actuel d'ailleurs, monsieur Brice Lacruche Alianga, nouveau directeur de cabinet d'Ali Bongo. Et donc, il fallait que j'insulte ce monsieur, et y compris certains membres de ses collaborateurs, contre la somme, cher peuple gabonais, contre la somme de 30 millions de francs CFA, équivalent à 45 000 euros. Les Gabonais, ils m'ont avancé la somme de 22 500 euros, qui représente 15 millions de francs CFA, donc qui m'ont été remises d'ailleurs cette somme en guise d'avance pour accomplir la Besogne, pardon, en me précisant que la guerre ouverte qui était lancée contre M. Lacruche ira jusqu'à l'élimination, les Gabonais, écoutez-moi bien, l'élimination physique de ce dernier. Waouh! Chers compatriotes, chers peuples gabonais et activistes, souhaitant mener moi-même ma propre investigation, j'ai décidé de renvoyer ma conférence au mardi 13 février 2018, surtout que je ne connais pas les Gabonais. Écoutez-moi bien, je ne connais pas moi-même personnellement M. Brice Lacruche Alianga. Après de fortes investigations, je me suis rendu malheureusement compte qu'il s'agissait... D'ailleurs, les Gabonais, vous allez devoir m'excuser, chers compatriotes, chers activistes gabonais. Je vais d'abord terminer de lire ceci avant de rentrer dans les détails moi-même. Donc, comme je vous disais, je me suis malheureusement rendu compte qu'il s'agissait tout simplement d'un complot et règlement de compte orchestré par ce monsieur, ce type, Arsène Nvaou, ce chien de Frédéric Bongo Ondimba, et plusieurs personnes de l'entourage se sentant en perte de parcelles,
de pouvoir depuis un certain temps, je me suis également, chers compatriotes, chers peuples gabonais, rendu compte que cette opération commando contre M. Brice Lacruche à Lianga mettait aussi en lumière le simulacre de leur fameuse opération Mamba, qui se fait à la tête du client, et donc le maître d'œuvre est le célèbre militaire Arsène N. Vaou. Et il se dit même, chers compatriotes, mon Dieu, dans les bas quartiers, que ce dernier aurait volé les sous à Ali Bongo Ondimba pendant la période post-électorale en faisant croire qu'il gérait les jeunes avec cet escroc de Suleiman Liban. Avec sa grosse tête là-bas, d'ailleurs, ce bouffon de Suleiman Liban, ce cancre, comme son ami Frédéric Bongo Ondimba. Comment peut-on, chers compatriotes, laisser un avis d'argent comme ce type gérer une affaire comme Mamba? Peut-être même que les Ngoubou, Wada et Okologo qui ont été arrêtés, mon Dieu, les pauvres, qui ont été arrêtés, Seigneur, c'est incroyable, qui ont été arrêtés, Seigneur, et qui ont d'ailleurs été arrêtés injustement, chers compatriotes, chers peuple gabonais. Je voudrais dire au peuple gabonais que M. Brice Lacruche à Lianga est l'homme qu'il fallait à Ali Bongo Ondimba. Les Gabonais, écoutez-moi bien, depuis des années d'ailleurs, car tous ces gens cherchent à l'éliminer tout simplement parce que depuis sa prise de fonction, il est en train d'ouvrir les yeux à Ali Bongo Ondimba. Et d'ailleurs, non seulement il ouvre les yeux à Ali Bongo Ondimba, d'après toutes les informations que j'ai eues après avoir mené mes enquêtes, M. Brice Lacruche à Lianga est le seul parmi tous ceux qui ont travaillé dans ce cabinet-là, le seul et ceux qui font partie de l'entourage d'Ali Bongo, qui fait un travail propre et un travail sain pour pouvoir aider le peuple gabonais, la génération gabonaise. Les Gabonais, il est le seul à pouvoir et à vouloir ouvrir les yeux à Ali Bongo Ondimba sur ces gens qui l'induisent en erreur et qui sont des truands depuis Kala. Les gens disent, même pour salir Lacruche, pour salir M. Lacruche, Brice Alianga, qu'il est blanc. Oh, mais j'en ris, chers compatriotes. J'en ris, hein. Moi, Ange Landry Mbeng, alias Lanlaire, je ne le connais pas personnellement, ça c'est clair et net, mais je connais les Gabonais, bien la famille Lacruche, telle Hermine Lacruche, Régis Lacruche, ce ne sont pas des blancs, ce sont des carterons, ce sont des métis. Donc, M. Brice Lacruche Alianga, peuple gabonais, il va falloir que vous ouvrez bien vos oreilles, les Gabonais. On vous a tellement menti, on vous a raconté du grand n'importe quoi pour diviser le Gabon. M. Brice Lacruche Alianga n'est pas du tout un blanc, c'est un Gabonais. Il s'appelle Brice Lacruche Alianga. Donc, il est Gabonais. Donc, comme je vous le disais, que je connais sa famille, mais lui-même, je ne connais pas. Les Gabonais, M. Lacruche Brice Alianga est le meilleur atout d'Ali Bongo Ondimba, car il est même très apprécié des jeunes, comme je venais de vous le dire, après les enquêtes que j'ai menées. Et même partout, le monde où je fréquente d'ailleurs même, hein, les grands milieux européens me parlent de lui tant bien. Les Gabonais, j'ai mené une enquête, chers compatriotes, chers activistes gabonais, chers peuples gabonais. Peuple gabonais, mon
Dieu, ouvrez vos yeux. Les Gabonais. Oh, Agnambierera, Atarzam. La dernière chose que je voudrais dire à mes frères de la diaspora gabonaise est que les élections sont terminées depuis. Depuis, même M. Macron, Emmanuel Macron, pardon, reçoit déjà Ali Bongo Ondimba. Les Gabonais, réveillez-vous. Les politiciens tels que Ping, Mimboto, Zuba, etc. sont en train de négocier, je vous assure, chers compatriotes, chers activistes gabonais, avec Ali Bongo Ondimba. Je vous le répète, ils sont en pleine négociation avec Ali Bongo Ondimba. Ces gens-là ne pensent qu'à eux-mêmes. Chers compatriotes, chers peuples gabonais et activistes gabonais, ces gens-là ne pensent qu'à eux-mêmes et à leurs intérêts, les intérêts, par contre, excusez-moi, les intérêts du peuple et de nous qui les avons suivis, ils s'en moquent. Ils en ont que foutre, les Gabonais. Ils n'en ont rien à foutre de nous autres. C'est la raison pour laquelle, chers compatriotes, chers peuples gabonais, je vous invite, peuple de la diaspora, à ouvrir les yeux. Et nous devons nous retrouver pour penser à une autre stratégie. Et non les conneries, les bêtises de Jean Ping et toute sa bande de racailles, de minables, de criminels. Plan B, carnet d'adresse de leur cul, qui sont bourrés d'asticots, qui sont bourrés de merde, de sorcellerie, de vipères, de boa. Et d'ailleurs, ils l'ont fait. Mon Dieu, c'est pas pour rien, je vous dis souvent, ils vous ont parlé de carnet d'adresse de quoi? Président de quoi? Président de son cul, de leur cul. Et je le dis, nous devons discuter maintenant, peuple gabonais. Je vous le dis sérieusement. Les Gabonais, c'est moi qui viens vers vous. Moi, Ange Landry Mbeng, alias Lanlaire. D'ailleurs, je vais même vous lire, excusez-moi, je prends un stylo. Ça, c'est même une phrase que je vais vous lire à la fin, parce que j'aurai quelque chose à vous dire là-dessus. Avant d'en arriver là. Je vais lire cette phrase. Et même d'ailleurs, je vais même dire même pourquoi la lire même à la fin, les Gabonais. Parce que je vous assure, là, vous me voyez, là, je suis énervé. Parce qu'il y a un foutage de gueule, une mascarade. On s'est foutu de vous. Aussi bien qu'on s'est foutu de moi, Ange Landry Mbeng, alias Lanlaire. Peuple gabonais, réveillez-vous. Nous devons discuter aujourd'hui. Nous devons discuter avec Ali. Ou alors avec son directeur de cabinet. À condition que les choses se posent dans dans le respect et dans la transparence. Car le Gabon nous appartient tous, peuple gabonais, chers compatriotes, chers activistes gabonais, chers parents, chers grands-parents, fils, neveux, nièces, amis, autant que vous êtes, vous qui résidez au Gabon et à l'étranger. Vous qui aimez le Gabon comme j'aime ce Gabon. La question, peuple gabonais, a posé aux Gabonais, mon Dieu, qui veulent aller aux législatives, je précise bien, est la suivante. Vous dénoncez à longueur de journée qu'Ali Bongo Ondimba n'a pas gagné les élections présidentielles de 2016. Eh bien, dis donc, parce que les institutions qui organisent et proclament les élections sont sous son contrôle. Messieurs les opposants, mesdames les opposants, franchement, comment comptez-vous gagner ces législatives? Je ne sais même pas pourquoi je vous appelle même messieurs, mesdames, je devrais vous appeler bande de cancres et bande de criminels que vous êtes, bande de menteuses et de mythos que vous êtes. Et je vous le dis, à yeux dans les yeux, comment comptez-vous gagner ces législatives lorsqu'on sait que toutes les institutions sont entre les mains du pouvoir en place
que vous critiquez en longueur de journée, que vous, je ne dirais même pas que vous critiquez, pour moi c'est soi-disant, critiquer. Et troisièmement, pourquoi ne pas directement annoncer votre soutien au pouvoir et cesser d'instrumentaliser le peuple qui souffre, mon Dieu. Les législatives sont organisées par le pouvoir que vous insultez. Comment comptez-vous gagner? Et qui financera votre campagne? Voilà une question que moi, Ange Landry Mbeng alias Lanlais, je vous pose. Voilà les questions, les fameuses questions que certaines personnes n'osent pas vous poser, mais moi je me permets de vous la poser parce que vous êtes une bande de mythos. Vous êtes une bande de démons. Le navire coule, sauvons-nous, peuple gabonais, et aidons ceux qui cherchent à se sauver comme nous, mais manquent de force et de repères. Les autres, laissons-les. Ils ont fait leur choix, les Gabonais. Celui de couler avec le navire pour des biens éphémères. Chers compatriotes, Jésus-Christ, au bout du compte, quand je réfléchis et lire des conclusions de mes expériences, mes lectures et mes méditations les plus profondes et intimes, c'est la plus haute expression de la sagesse, la vérité, la droiture et la justice. Il n'a jamais tenu une arme de sa vie, n'a jamais fait couler de sang, la vérité dans sa bouche. Voici ce qu'était son arme. Chers compatriotes, à chaque fois que les gens venaient me voir pour me dire de dénoncer les choses, soi-disant que le pays va mal, je me suis rendu compte à ce jour, chers compatriotes, que c'était une véritable manipulation féminin politique. Je vous dirais même, à vous, peuple gabonais, que c'est la même fémanie politique que Jean Ping et toute sa bande pratique avec le peuple que nous sommes. Chers compatriotes, les Gabonais, chers activistes gabonais, de la diaspora du monde entier gabonaise, je précise, fini les escroqueries, fini le chantage, fini la manipulation, fini le commérage, fini la sorcellerie politique. Peuple gabonais, ouvrez bien vos yeux s'il vous plaît les Gabonais, je vous en prie, ouvrez vos yeux. Écoutez-moi bien peuple gabonais, vous là, vous la bande criminelle de Frédéric Bongo, moi Ange Landry Mbeng, alias Lanlaire, je ne suis pas dans vos histoires de payer, de venir me payer pour diffamer Monsieur Brice Lacruche Alianga. Les Gabonais, j'ai fini de lire ce que j'allais oublier. Maintenant, je vais vous dire ceci, chers compatriotes. Avant même de commencer là-dessus, je vais m'adresser à M. Brice Lacruche Alianga. M. Brice Lacruche Alianga, vous savez, je tiens à vous le dire aujourd'hui aux yeux de tous les Gabonais, je vous présente des excuses. Parce que je crains Dieu. Vous voyez, j'ai cette Bible. Je crains Dieu, M. Brice Lacruche Alianga. Je vous ai insulté dans l'une de mes vidéos lorsque j'ai attaqué la bêtise de Karine Arissani. Je me suis permis de parler de vous sans vous connaître. Je ne vous connais pas, mais je connais votre famille. Une famille que je respecte d'ailleurs. Mais j'ai été surpris lorsqu'on m'a apporté des éléments sur vous, me racontant des histoires sur vous. Il a fallu que je mène une enquête moi-même pour éviter de tomber encore dans le piège, mon Dieu, dans le piège lequel je suis tombé en 2015.
lorsque les pro-Ping m'ont utilisé. D'abord, même ce bouffon de Ping lui-même a été utilisé même par ces gens qui l'entourent. Monsieur Brice Lacruche, craignant le bon Dieu Tout-Puissant, mon Dieu, parce que je prie l'Éternel des armées qui est le Dieu vivant. Je le répète encore, je vous présente des excuses, car moi-même j'ai été contre lorsque la bêtise de soi-disant journaliste de Jonas Moulenda s'est permis de me critiquer, d'inventer des choses sur moi. Peuple gabonais, vous avez remarqué, je n'ai pas apprécié que ce dernier invente des choses sur moi. Le mensonge, nous le payons, sachant que nous sommes de passage sur cette terre. Mais lorsqu'on va partir, nous aurons des comptes à rendre à Dieu. C'est pour cela les Gabonais, chers compatriotes, chers activistes gabonais, n'acceptez jamais de l'argent sale. On vous apporte de l'argent pour que vous allez diffamer quelqu'un sans preuve. Parce que le combat que je mène pour la libération du Gabon est un combat sain. Je ne veux pas inventer des choses sur des gens. Non, je ne fonctionne pas comme ça. On m'a apporté de l'argent, 30 millions d'euros. 30 millions de francs CFA, équivalent à 45 000 euros. On m'a avancé 22 500 euros. Les Gabonais, je vous appelle tous, autant que vous êtes ceux de la diaspora gabonaise, en Europe, en Amérique. Cet argent, je le mets à votre disposition. Je vous le dis. Mon numéro de téléphone, il est mon WhatsApp aussi, 07 59 08 95 96. Appelez-moi. Celui qui a besoin d'argent, je lui ferai un MoneyGram. Mon chauffeur ira lui faire un MoneyGram ou un Western Union. Car voilà comment on nous a manipulés, on vous a manipulé depuis 2016 aux fameuses élections présidentielles. Quand on vous a dit, on a le carnet d'adresse, on a le plan B de leur merdique de cul et d'anus. Et je le dis. Les Gabonais, n'acceptez plus jamais de l'argent sale. Voilà les raisons pour lesquelles le Gabon n'avance pas. Monsieur Brice Lacruche Alianga, je retire mes propos sur vous lors de ma conférence sur Karine Arissani. Je vais m'adresser à Ali Bongo Ondimba. Ali Bongo Ondimba, je vais tenir une conférence sur vous. Je me permets de vous dire vous, parce que j'en sais des choses. J'aurai une conférence à donner où je vous dirai mes 4 vérités. Aux yeux du monde entier, aux yeux de tous les Gabonais. À quel moment vous allez comprendre, Ali Bongo Ondimba, que parmi les gens qui vous entourent, que vous êtes mal entouré? À quel moment vous allez le comprendre? Les Gabonais sont coincés en Amérique, en Afrique, en Asie, en Europe. Une personne comme M. Brice Lacruche Alianga, après avoir mené mes investigations, je m'en suis rendu compte. J'ai découvert rien que la vérité sur 10 Gabonais que j'ai eu interroger. 8 Gabonais, je dirais même 9 Gabonais, m'ont dit que de bonnes choses sur M. Brice Alianga Lacruche. Aujourd'hui là, Frédéric Bongo Ondimba et un certain M. Arsène Mbao mènent une cabale politique, diabolique, satanique contre ce monsieur afin de l'épargner de toi, Ali Bongo Ondimba, pour te nuire encore, pour te tuer et pour tuer le peuple gabonais. À quel moment toi-même tu vas te réveiller, Ali Bongo Ondimba? Chers compatriotes, chers activistes gabonais, moi je sais très bien que cette intervention, certaines personnes comme vous aimez le faire, hein, les Gabonais, qu'est-ce que vous aimez le Congo ça, hein? Qu'est-ce que vous aimez raconter du Congo? D'abord, vous aimez bien que les gens viennent vous mentir, les Gabonais. Ce sont les raisons pour lesquelles on vous l'a tous mis dans les culs. Ça, je vous le dis. Parce que vous aimez qu'on vous raconte du mensonge, comme l'ont fait la bande
bande minable de ping chinois. Parce que là, je sais qu'il y en a qui vont dire, oui, Lanlaire, il a reçu de l'argent, Lanlaire, il vient parler. Il n'y a que ça dans vos bouches bourrées de microbes. Parce que ceux qui critiquent ont des langues de vipères et de microbes. C'est-à-dire que pour vous, libérer un pays, c'est forcément lorsqu'on apporte les vérités, eh bien, on a payé la personne, on a donné ceci. Il n'y a que ça dans vos minables cerveaux. Ou vous voulez que les choses avancent dans le pays, ou vous voulez que le pays recule. Voilà les conditions dans lesquelles vous vivez. En Europe, il y en a qui vivent mal, qui font des vidéos, qui vivent comme des clochards. Vous vivez comme des moutons. Encore qu'un mouton est respecté dans une ferme, dans sa ferme, dans la ferme de son patron. Vous êtes incapable aujourd'hui de rentrer au Gabon. Il y en a qui sont coincés en Amérique. Il y en a qui sont coincés en Europe. D'autres dans des pays d'Afrique. C'est parce qu'on vient vous raconter du grand n'importe quoi. Et il faut dire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais vous êtes tous là en train d'écouter ces gens-là. Est-ce que vous trouvez normal que tous ces gens qui vous ont dit d'aller aux élections en 2016, les Gabonais, mon Dieu. Agnambié, c'est pas possible. Ces gens-là, aujourd'hui, vous avez parlé d'une affaire de plan B, de carnet d'adresse. Et ces mêmes gens vont aux législatives. Ils partent tous un à un. Autant qu'ils sont, Jean Ping lui-même va aux législatives. Il a peur de vous. Vous là, Jean Ping a peur de vous parce qu'il sait très bien que s'il se prononce, vous allez l'assassiner. Les Gabonais. Combien de fois je vous ai dit, je vous ai parlé de tout ce monde. Guizou Badama, ce bouffon-là, cette marionnette avec sa tête de cancre-là. Casemiro Yemba, avec sa tête, on dirait un poisson. Non, mais sérieusement, messieurs les journalistes, excusez-moi, ce n'est pas du tout marrant. Vous savez, vous les Blancs, vous ne savez pas ce qui se passe. Vous savez même ce qui se passe dans nos pays. Hein? Ce n'est pas du tout drôle parce que c'est une souffrance pour nous autres en Afrique, pour les Africains. Hein? La grosse bêtise de Chambrier, avec sa tête, on dirait les cobayes. Non, mais ce n'est pas possible. Tout ce monde sont venus à vous mentir. Jean Irendon, hein, sa calvitie, on dirait même le soleil de flamme en longueur de journée. Non, mais ce n'est pas possible. Non, c'est pas possible ça. Autant ils vous ont menti. Ping, c'est pas la peine, n'en parlons plus cette marionnette, on dirait même les histoires de guignols qu'on montre à la télé en longueur de journée. Ces gens-là vous ont menti. Zachary Mimboto, sa tête de serpent comme un mamba noir. Hein? C'est Zachary Mimboto qui se prononce à la télé en disant qu'il vous dit d'aller aux législatives après que ces gens-là aient insulté Ali Bongo Ondimba, et critiquer Ali Bongo Ondimba. Après que ces gens-là, les Gabonais, est-ce que vous comprenez pourquoi aujourd'hui ma révolte, vous comprenez pourquoi je m'énerve, je suis énervé aujourd'hui. Après que ces gens-là m'aient dit des choses, m'aient transmis des messages, les Gabonais, je parlerai de ça plus tard, pas aujourd'hui, parce que j'aurai des choses à vous révéler. Nous avons nos compatriotes, nos frères et sœurs, qui sont coincés en Amérique, là-bas, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe et en Afrique. Vous ne pouvez plus rentrer au Gabon. Moi, je ne peux plus rentrer au Gabon. Ma maman a été assassinée par son mari, donc Moïse et Yves Mouchard Bernard, avant bien Marie-Claire. Albert Mesu, Ndjema Charles, et Douvon Valentin, Marie-Claire Nsamaseko, et Yves Mouchard Bernard. Je ne peux plus rentrer au Gabon parce qu'on est venu me dire, va dire ça, va dire ça. Bien, il est évident que je connais des choses au sein de la famille Bongo, de tout ce monde. Mais vous pensez que régler un problème, les gens vont nous... Tous ces gens qui sont venus dire ça, eux-mêmes aujourd'hui, regardez, ils sont en train d'aller aux législatives. Ces gens-là voyagent, prennent des vols, des avions, Air France et tout le reste, Ethiopian Airlines, Royal Air Maroc et tout, etc., etc. Turkish Airlines, ils vont en Europe, ils vont en Amérique. Première classe à faire. Pendant que nous autres, nous sommes bloqués dans les pays qui ne sont pas les nôtres. Les Gabonais, à quel moment nous allons travailler nos cerveaux? Moi, j'ai travaillé le mien, hein. Parce que c'est pour ça que je vous dis, ceux qui vont dire, oui, l'enlève vient parler comme ça, en tout cas, je vous attends. Que celui qui viendra dire des conneries sur moi, mais montre-moi bien ta face et donne-moi ton téléphone, je vais te casser la gueule. Car vous ne voulez pas qu'il y ait la paix au Gabon. Vous ne voulez pas que le Gabon puisse prospérer dans de bonnes conditions. Et c'est pour cela aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'on vient me voir, les Gabonais. On vient me voir. On est venu me voir le 7 février.
Deux messieurs qui sont venus me voir, j'ai des tiens même un enregistrement sur eux. Deux Gabonais qui ont été envoyés par Arsène Nvaou me dire de descendre, de casser M. Bruce Lacruche à Lianga. Et ces gens-là m'ont dit oui. Bah oui, j'oublie même un détail, les Gabonais. Chers compatriotes, chers activistes gabonais. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Monsieur Lanlaire, si vous voulez rentrer au Gabon, écoutez bien, si vous voulez retourner au Gabon, faire le deuil de votre mère et récupérer votre argent, n'insultez plus Frédéric Bongo Ondimba. Il faut insulter Bruce Lacruche à Lianga. Voilà ce qu'il faut dire sur Bruce Lacruche à Lianga. Voilà, Monsieur Lanlaire. En plus, j'ai même dit à ces messieurs, je ne m'appelle pas Monsieur Lanlaire. Je m'appelle Monsieur Mbeng-Ange Landry, alias Lanlaire. Ils m'ont dit, voilà, on vous avance d'abord 30 000 euros. Voilà les 30 millions de francs CFA qui sont là. On vous avance telle somme, mais on vous donnera 100 millions. Ainsi que l'argent qu'on vous doit au Gabon. Il faut dire ceci, il faut diffamer Bruce Lacruche. Voilà Bruce Lacruche. Et quand je leur pose la question, lorsque je leur demande, mais pourquoi je dois descendre monsieur Bruce Lacruche à Lianga? Qu'est-ce qui se passe au juste? Parce que moi, je préfère marcher dans du vrai. Ils m'ont dit non, vous savez, il ne faut pas marcher dans du vrai. Dans ces histoires-là, il faut parler comme ça, il faut dire des choses comme ça. Bruce Lacruche à Lianga, voilà ce qu'il fait, il est ça, il est ça, il est ceci. Chers compatriotes, et quand je leur demande, donc vous me dites aujourd'hui de ne plus insulter Frédéric Bongo, ils m'ont même reproché d'avoir insulté la mère de Frédéric Bongo, jusqu'à me dire que j'aurais dû insulter Ali Bongo Ondimba que d'insulter Frédéric. Est-ce que vous vous rendez compte, les Gabonais, à quel point ces gens-là sont dangereux? En fait, les deux personnes que je dois attaquer, c'est Bruce Lacruche à Lianga et Ali Bongo Ondimba. Les Gabonais, moi je ne fonctionne pas dans du faux. Et on ne m'achète pas. Vous voyez, hein, lorsque je parlais à Jonas, je ne vais même pas prononcer son nom, Moulenda qui a raconté des conneries sur moi, du mensonge total. Le jour-là, je lui ai demandé que s'il avait ça, parce que ce jour, je portais une Rolex sur moi. Je ne suis pas quelqu'un qui cherche, qui quémande. Je mène une très belle vie et vous le savez tous autant que vous êtes. Les belles montres, j'aime bien, j'ai une Chanel J12 sur moi. Ce n'est pas une montre qui coûte 1000 euros, hein, les Gabonais. Elle coûte plus de 10 000 euros. Je ne suis pas dans des conneries. Et on ne m'achète pas du tout. Et je ne suis pas là pour me jeter des fleurs. C'est-à-dire que les Gabonais, il faut savoir se mettre à sa place autant que nous sommes. Vous voulez libérer le Gabon? Lorsqu'il y a une guerre quelque part, il faut des gens pour séparer une bagarre. Mais ces gens-là, qui soi-disant vous disent, nous ont menti, vous ont menti en disant que oui, faites ça, faites ça, faites ça, faites ça. Et qui continuent à vous mentir jusqu'à nouvel ordre. Parce que ceux qui croient aujourd'hui que le Chinois Ping sera président de la République gabonaise, bah alors là, je pense que vous croyez au Père Noël. Hein. Vous devrez encore retourner dans les ventres de vos mamans hein, et de renaître. Quel Ping président? Ping a fonctionné dans du faux avec tous ces gens. Ils vont tous aux législatives. Moi, je ne fonctionne pas dans du faux. Si vous voulez fonctionner dans du faux, je ne fonctionne pas dans du faux. En tout cas, j'aurai des déclarations importantes à vous faire, chers compatriotes, chers peuple gabonais, parce que trop c'est trop. Se foutre la gueule des Gabonais, je ne suis pas d'accord. Ces gens-là se foutent de vos gueules, se foutent de nos gueules, les gueules de nous, peuple gabonais. Réveillez-vous. Ça suffit maintenant, les Gabonais. Ça suffit. Et arrêtons de nous agresser entre nous. Arrêtons de nous insulter entre nous. Attaquons ces faux opposants qui, soi-disant, sont des opposants, alors que ce sont de vrais guignols, de vrais mesquins, de vrais démons, de vrais manipulateurs, comme je vous l'ai dit. Hein. Ce n'est que de la commérage, les Gabonais. Tout ce qui s'est passé là, on vous a endormi. En tout cas, pour clore cette conférence, moi je le dis encore, à tête haute, Monsieur Bruce Lacruche à Lianga, que je ne connais pas, mais j'espère un jour ou l'autre vous connaître. Parce que moi je dis, des gens comme vous, d'après tout ce que j'ai appris sur vous, monsieur Bruce Lacruche à Lianga, tout ce dont j'ai interviewé sur vous, j'ai posé des questions même jusqu'à vos pires ennemis. Mais parmi ces gens-là,
Ils m'ont tous dit que vous êtes une bonne personne. Mais tout simplement, vous dérangez. Vous savez pourquoi vous dérangez? Parce que ces gens-là passent tout leur temps à voler, à piller le Gabon. Et quand vous les mettez tous dehors, vous les chassez. Et c'est pour cela, vous savez quoi? Ils veulent même, voilà même une chose qu'ils m'ont même dit. Vous savez, les Gabonais, c'est qu'ils m'ont même dit de dire, d'accuser sur M. Brice Lacuche Alianga, que je viens parler de M. Brice Lacuche Alianga, dire que oui, que c'est lui qui a fait ceci, que c'est lui qui a fait cela. Aujourd'hui, les pauvres gens se retrouvent en prison. Et qui est responsable de tout ça? C'est Arsène, ce fameux Arsène en vos machins là, en Bao là, et Frédéric Bongo. Les Gabonais, mais c'est grave. C'est très très grave. Le pauvre mari, et je tenais à le dire, les femmes gabonaises, Madame Oyougou, Eliane Oyougou, cette femme que je connais, Seigneur, à l'époque d'Air Gabon, une belle femme, Madame Eliane Oyougou. Madame Eliane Oyougou, écoutez un peu ce que je vais vous dire. Une femme intègre, une belle femme comme vous êtes, mon Dieu, que vous êtes. Vous savez ce qu'on est venu me dire? Vous savez qui a mis votre mari en prison? Qui a fait en sorte qu'il soit en prison? C'est Frédéric Bongo, Nbaou, toute la bande là. Et vous savez ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont voulu accuser M. Brice Lacuche Alianga. Eux-mêmes, ils me l'ont dit. Parce qu'ils disent que M. Brice Lacuche Alianga s'entendait bien avec votre mari. Il raconte des conneries. Je vais vous dire aujourd'hui, Madame Eliane Oyougou, je vous lève le chapeau car le combat que vous menez est un combat noble. Et je vous connais. Je connais votre mari. Vous êtes une famille respectueuse. Ali Bongo, sort M. Oyougou de la prison. Ali Bongo. Sort M. Oyougou de la prison. Ce monsieur a servi pour Omar Bongo. A servi pour le peuple gabonais. Ali Bongo, réveille-toi. Ali Bongo, réveille-toi. Ali Bongo, Frédéric Bongo, qui est ton petit frère, soi-disant ton petit frère, qui m'avait dit lui-même, dans les années 90, que oh, ben, c'est pas le fils à papa. Certes, vous avez des choses entre vous, des secrets. Ali Bongo, fais attention à Frédéric Bongo. Frédéric Bongo te tue à petit feu. Car aujourd'hui, s'il y a des problèmes entre toi et moi, c'est Frédéric, ton petit frère, qui est à l'origine. C'est des gens comme Nbao qui sont à l'origine. Ces gens-là te détruisent à petit feu, Ali Bongo. Réveille-toi. Ali Bongo, réveille-toi. J'ai failli aller insulter le pauvre monsieur Brice Lacuche Alianga, que je ne connais pas. Ils l'ont attribué de tous les noms. Criminels, PD, etc. Machin, ceci. Alors que les vrais PD, ce sont eux-mêmes. Alors que les vrais criminels, ce sont eux-mêmes. Et même s'il était PD, et alors, c'est son problème. Ça, c'est quoi cette histoire-là? Hein? Réveille-toi, Ali Bongo. Ali Bongo, on dit, bah, réveille-toi. Attention, aujourd'hui, tu as tous les Gabonais sur ton dos. Tous les Gabonais sont contre toi à cause de Frédéric Bongo, ton petit frère, qui est responsable de tous tes problèmes. Moi, je te le dis, Ali Bongo. Chers compatriotes, chers activistes gabonais, réveillez-vous. Réveillez-vous les Gabonais. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Je vais prendre mon verre de Kir Royal blanc. Un instant. Les Gabonais, réveillez-vous. Les Gabonais, réveillez-vous. Chers compatriotes, chers peuples gabonais, chers activistes gabonais, réveillez-vous. À quel moment vous allez comprendre qu'on vous a entubé, qu'on vous a mis des suppositoires dans les culs? À quel moment vous allez le comprendre? Et lorsque quelqu'un va parler de Ping, une personne va insulter Ping, ça vous énerve, ça vous agace. En tout cas, ce n'est que la première partie de cette conférence aujourd'hui, les Gabonais. La suite arrive. Ali Bongo, je vais m'adresser à toi. Et les Gabonais, je vais m'adresser aussi à vous. Sur ce, à bon entendeur, salut. Que le peuple gabonais soit béni par l'Éternel des armées qui est le Dieu vivant. Que le Gabon soit libéré des mains de ces démons qui sont en train de vouloir le détruire. Que le Gabon soit béni. Que le peuple gabonais soit béni.
au nom du bon Dieu Tout-Puissant qui est le créateur des cieux et de l'univers, que le peuple gabonais ouvre bien ses yeux, qu'il y ait la paix maintenant au Gabon, car trop c'est trop, au nom du bon Dieu Tout-Puissant. Paix à l'âme de ma mère Adobian Sophie. Paix à l'âme de ma mère Adobian Sophie, à des paix à ton âme, à maman. Paix à l'âme de Léon Ba. Paix à l'âme, paix aux âmes de tous nos ancêtres du Gabon. Tous nos ancêtres et de tous nos aïeux, paix à leurs âmes. Paix aux âmes de tous nos grands-parents, à tous les Gabonais. Paix aux âmes de tous ceux qui sont morts au Gabon. Paix à vos âmes. Que vivement que la paix revienne au Gabon. Vivement que la tranquillité revienne au Gabon. Que nous autres, nous puissions rentrer au Gabon dans de bonnes manières. Et cela viendra. Amen.